Coucou les amis! Dans ma première vidéo, le tuto pour faire du pain, j'ai utilisé mon dernier sachet de levure. Et pourtant, j'ai besoin de faire mon pain tous les jours et je n'ai pas du tout envie de retourner dans un supermarché, ni pour acheter du pain, ni pour acheter de la levure. Du coup, j'ai trouvé une autre solution. Au lieu d'utiliser de la levure pour faire gonfler ma pâte à pain, je vais utiliser du levain. Pour fabriquer du levain, c'est extrêmement facile. Il te suffit de mélanger de la farine et de l'eau. Ensuite, tu attends que ça gonfle tout seul. Mais attention, ça ne fonctionnera que si tu utilises de la farine complète bio et de l'eau qui ne contient ni chlore ni pesticides. Tu peux utiliser une eau filtrée ou bien une eau en bouteille. Pourquoi? Devine. Le chlore qui est contenu dans l'eau du robinet, c'est ce que tu retrouves également dans l'eau de Javel. Ça tue tous les microbes. Quant aux pesticides que tu pourrais retrouver également dans l'eau, ou bien dans la farine industrielle, c'est également un produit toxique et dangereux pour notre levain. Eh bien oui, le levain est un être vivant. C'est une gentille bactérie qui vit sur le grain de blé. Tu pourrais l'observer si tu avais un microscope. Lorsqu'on transforme le grain de blé en farine, cette gentille bactérie se retrouve présente sur le son du blé. Le son du blé, c'est la petite peau qui enveloppe le grain. Et cette petite peau, on la garde quand on fabrique la farine complète. Par contre, on l'enlève quand on fabrique de la farine blanche. Donc ta gentille bactérie, elle est présente dans la farine complète. Mais tu n'en trouveras pas dans la farine blanche. Et lorsque tu mélanges de l'eau dans ta farine, si tu utilises l'eau du robinet, le chlore contenu dans l'eau du robinet va tuer ta bactérie. Et donc tu n'auras jamais de levain. Alors que se passe-t-il quand tout va bien? Tu utilises de la farine complète bio pour être sûr qu'il n'y ait pas de pesticides dedans et tu utilises de l'eau filtrée ou de l'eau en bouteille. Tu mélanges l'eau et la farine et que se passe-t-il alors? Eh bien, tes petites bactéries qui sont présentes dans ta farine complète sont ravies que tu leur apportes un peu d'eau. Elles pourront ainsi nager, se déplacer et recommencer à vivre. En gros, tu les as déconfinées. Elles pourront recommencer à manger l'amidon présent dans la farine. Ça leur donnera des forces pour se multiplier. C'est-à-dire qu'une bactérie va se couper en deux pour donner 2 bactéries. Et ensuite, tes 2 bactéries vont chacune se couper en 2 et ça te donnera 4 bactéries. Ainsi de suite, indéfiniment, jusqu'à ce que tu aies toute une colonie de bactéries dans ton levain. À chaque cycle, le nombre de bactéries va doubler. Et quand tes bactéries sont heureuses, elles mangent, elles se multiplient et elles dégagent des petites bulles d'air. Et ce sont ces petites bulles d'air qui vont faire gonfler ta pâte à pain. Alors finalement, avoir du levain naturel chez soi, ce n'est rien d'autre que de faire un élevage de bactéries domestiques. C'est comme quand tu as un poisson rouge dans un bocal, tu dois en prendre soin tous les jours. Eh bien le levain, c'est la même chose, tu prends soin d'un être vivant au quotidien. Quand ton levain fonctionnera bien, au bout de 2 ou 3 jours, tu pourras recommencer à utiliser de la farine blanche si tu le souhaites. L'astuce pour que ton levain se multiplie indéfiniment, c'est de garder tous les jours la moitié de la pâte à pain pour la réutiliser le lendemain. Donc tous les jours, tu divises ta pâte en 2 pâtons. Le premier pâton te servira à faire ton pain aujourd'hui. Le deuxième pâton te servira à faire ton pain le lendemain. Le lendemain, tu remets donc de la farine fraîche et de l'eau fraîche que tu mélanges à ton pâton de la veille.
et ainsi de suite. Tu auras du pain tous les jours et ton levain se multipliera indéfiniment. Alors, le levain a plusieurs avantages. Premièrement, il se régénère indéfiniment si tu en prends bien soin. Deuxièmement, tu peux le fabriquer toi-même. Troisièmement, mon pain se conservera mieux et plus longtemps. Quatrièmement, il paraît que le pain est beaucoup plus digeste quand tu le fais avec du levain. Par contre, l'utilisation du levain à la place de la levure a deux inconvénients. Déjà, la pâte à pain va mettre un petit peu plus de temps à lever. Le deuxième inconvénient, c'est que pour que ton levain fonctionne correctement, il faut t'en occuper tous les jours.